Seigneur Saint-Esprit, nous t'exaltons. Seigneur Saint-Esprit, nous t'élevons. À toi soit louange, honneur et gloire. Saint-Esprit, Esprit de notre Père, qui es aux cieux, Esprit de révélation, de force et de toute sagesse, toi qui demeures en tout chrétien et qui a été répandu sur toute chair, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Joël chapitre 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous te prions humblement, cher Saint-Esprit de notre Père, qui es aux cieux, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, transforme tous ceux en qui tu demeures, en disciples et soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les yeux spirituels, active tous les dons et ministères qui sommeillent en eux pour l'édification du corps de Christ et qu'ils sachent se défendre contre les ruses de nos adversaires. Alléluia. Donne-leur la direction divine afin qu'ils ne soient plus ballottés, flottants et emportés ça et là au gré des ennemis malsains et sournois. Mets en eux la sagesse et la connaissance suite aux événements à venir, sur les 3 jours de ténèbres qui frapperont la terre d'ici peu, les persécutions de l'Église, la marque de la bête et l'enlèvement. Augmente le discernement de tes enfants pour déceler le vrai et fausse information, vraie et fausse prophétie, et rend témoignage à leur esprit sur la réalité de ces événements. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, nous t'exaltons. Sois élevé et adoré. Alléluia. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Asseyez-vous. À l'Éternel, notre Dieu, encore une fois, soit toute la gloire pour ces merveilleuses paroles qu'il nous a accordées hier. Hier, nous avons eu le privilège d'être ensemble avec notre patriarche bien-aimé, le patriarche Moïse, qui nous a entretenus de la part du Seigneur sur la mort, sur la réalité de la mort. Alléluia. Genèse au chapitre 2, versets 15 à 17, la Bible dit: l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Dieu a instruit Adam et lui a autorisé de manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit des connaissances du bien et du mal. Mais lorsque monsieur Lucifer, le menteur, le père des mensonges, est venu dans sa fourberie, est parvenu à tromper Ève, et par Ève, Adam. Genèse chapitre 3, verset 3 et 5, la Bible dit: mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez même point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, monsieur Lucifer, Satan le diable, dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait
que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, nous voyons que physiquement, ils étaient toujours en vie. Physiquement, ils n'étaient pas morts. Alors nous pouvons nous poser la question. Quand Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez. Alléluia. La question est que c'est quoi la mort selon Dieu? Quelle est réellement la signification de la mort? Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez. Mais Lucifer a dit, vous ne mourrez pas. Plutôt, vous allez évoluer. Vous allez arriver au degré de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous appelons la mort est en réalité la séparation de l'être humain avec Dieu. La mort physique n'est pas la mort comme telle. Monsieur Lucifer, appuyé par Mammon, a établi ce mensonge qui est devenu une vérité universelle pour tous les hommes ou pour tous les êtres quand il s'agit de la mort. De la même façon, par ce mensonge, il est parvenu à empêcher l'homme d'exploiter les capacités qui dorment dans son cerveau, à tel point que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune personne, aucun être humain qui a exploité 20% de son cerveau. Dans le cerveau dorment les capacités qui donnent à l'homme les possibilités d'opérer d'une façon que nous pouvons appeler aujourd'hui surnaturelle. Mais cela étant naturel. Alléluia. Amen. Les mêmes mensonges qu'il a fait gober à l'humanité, que l'homme ne peut pas entrer dans l'eau, il va se noyer. L'homme ne peut pas marcher sur l'eau, il va se noyer. L'homme ne peut pas affronter le vide. L'homme ne peut pas voler. L'homme ne peut pas se léviter. Beaucoup de théories scientifiquement prouvées. Alléluia. Un corps qu'on jette est attiré par l'attraction de la terre. Alléluia. Et tous ces mensonges sont devenus des réalités jusqu'à des preuves scientifiques. De la même façon de la mort. La mort, ce n'est pas ce que nous avons gobé et que nous croyons jusqu'aujourd'hui, que lorsque quelqu'un finit de vivre et ne respire plus, qu'on peut l'enterrer, on dit « Ah, il est mort ». Non, ça, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la vraie réalité de la mort. Selon Dieu, le Créateur, l'auteur de tout. Ça, c'est selon la vérité, les mensonges devenus vérité que Lucifer nous a fait gober, sur lesquels nous sommes basés, que nous croyons fermement. Mais bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous a amenés dans la phase de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce que nous appelons la mort est en réalité la séparation de l'être humain avec Dieu. La mort physique n'est pas la mort comme telle, mais un changement d'état, de dimension ou de lieu. C'est pourquoi lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de la nouvelle naissance. Alléluia. Jean chapitre 1, 12 à 13, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Jean 3, chapitre 3, verset 3, Jésus qui parlait avec Nicodème, lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il est important pour nous, surtout nous membres de l'unité spéciale, de pouvoir comprendre, avoir la bonne compréhension sur ce qui est de la mort. Réalisons qu'une personne peut être en mouvement, en action, mais en réalité, c'est une personne morte. La mort, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Tout comme un poisson qu'on met hors de l'eau. Peu importe de quelque temps qu'il va se débattre, mais il finit par mourir. Tout comme un arbre qu'on a déraciné, dont les racines n'est plus en contact avec la terre. Ça peut prendre le temps que ça va prendre par rapport à l'énergie qu'il a emmagasinée en lui. Mais avec le temps, cette énergie va s'épuiser et l'arbre va faire quoi? Se dessécher complètement. Alléluia. C'est la même façon. Tout homme qui n'est pas en communion avec Dieu est comme cet arbre qui est déraciné. C'est comme un poisson qui est hors de l'eau. Alléluia. La mort n'est pas automatique. La mort commence un processus par rapport au poisson, le temps qu'il se débat par rapport à l'arbre. Le temps qu'il est en train de se consommer l'énergie qu'il a, la force vitale qui est en lui, mais précisément, il est en train de mourir. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelque temps, Dieu m'a fait grâce. Dieu a voulu. Ce sont des situations que moi, je n'ai jamais demandé à Dieu, mais c'est Dieu qui permet que je puisse voir certaines des personnes qui sont mortes, soi-disant mortes, surtout certains de ses serviteurs, qui ne sont plus sur le plan physique, qui sont morts. Mais qui, sur le plan spirituel, Dieu a voulu que je me voie avec eux et parler avec eux. En dehors de ses serviteurs, il y a d'autres personnes à qui j'ai eu la grâce que le Seigneur a voulu que je parle avec eux. Je parle avec eux. Ceci qui confirme que la mort n'est pas la finalité d'un être humain. Non. La mort, ce n'est que le changement d'un état. Avec le mensonge de Lucifer, en partant de ce qu'il nous a fait gober, il a créé beaucoup de circuits pour pouvoir détourner encore l'homme, de ne pas penser à retourner à Dieu. D'où nous pouvons voir tout ce qui existe comme religion, comme croyance, comme science d'élévation, comme science occulte, en parlant de la réincarnation, en parlant de tout ce qui suit, toute une panoplie de connaissances, mais qui en réalité n'amène pas l'homme vers le chemin pour l'amener à la vie, mais qui l'éloigne encore plus de la source qui est Dieu. On est ensemble? Mais Dieu nous amène à une dimension, la grâce que nous avons maintenant de connaître la vérité. Le Seigneur veut que nous prenions conscience, la bonne compréhension de la mort, parce qu'en nous expliquant hier, le patriarche Moïse, en nous expliquant hier, il nous donnait des exemples. Il dit, vous allez vous retrouver devant un cadavre. Normalement, on voit le corps d'une personne qui est bien, qui vient de mourir.
Mais sur le plan, autre plan, sur le plan invisible, le plan spirituel, vous allez voir que cet homme, c'est comme un arbre qui est complètement desséché. Donc cet homme, sur le plan spirituel, a perdu toute vitalité, a perdu tout ce que Dieu lui avait donné en venant sur la terre. Donc il est complètement desséché. Et dans des situations comme ça, ce n'est pas votre puissance qui fera de manière que cette personne revienne à la vie. Si vous voulez intervenir, quand vous allez voir un homme dans cet état sur le plan spirituel, il faut demander seulement la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas la puissance, bien qu'il nous a doté de la puissance, que par nos paroles nous pouvons donner un mot de cadavre se lève, les malades guérissent, ceux qui ont des membres coupés, les membres repoussés. Mais il a dit pour la mort, vous allez voir vous-même des cadavres où quand tu regardes, les gens voient qu'il est mort, mais vous voyez comment cette personne est encore vivante. Il suffit de donner seulement l'ordre à son esprit de réintégrer son corps, ou de le libérer, ou s'il était prisonnier, de le ramener dans son corps, la personne s'est levée. Alléluia. Tout comme vous allez voir des personnes qui sont complètement desséchées. Mais sur le plan spirituel, physique, on voit un homme, une personne qui est en bon état, mais qui vient de mourir. On est ensemble? Donc réalisons, la mort ce n'est pas le corps physique, quelqu'un qui meurt. C'est le mensonge que nous avons gobé et qui est resté à nous. On est ensemble? Amen. Bien-aimés, les actions que Lucifer mène contre l'homme en général, l'homme, c'est-à-dire avec grand H, l'homme et la femme, le Seigneur nous dit, ce n'est pas à cause de ce n'est pas la colère qu'il a de l'homme. Lucifer est jaloux de ce que Dieu a fait de l'homme. Donc c'est cette jalousie dans son cœur qui est la source de tout ce qu'il a contre l'homme. La haine extrême, la cruauté extrême. C'est la jalousie là de voir que Dieu a pris la terre, soufflé et faire de l'homme ce que nous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à toi et tu lui as donné toute autorité. Alléluia. C'est cette jalousie-là qui fait de manière que Lucifer a juré par lui-même qu'il doit détruire l'œuvre la plus précieuse de Dieu, qui est l'homme. Vous voyez, les personnes les plus malheureuses, ce sont les agents du diable. Les personnes les plus malheureuses, vous voyez, dans sa cruauté, plus tu es attaché à lui, plus il te hait. Mais toi, tu ne sais pas. Voilà comment Lucifer est. Les gens qui lui sont fidèles, qui ont vendu corps et âme, esprit, tout pour lui, c'est les gens qu'il haït de plus. Ah, c'est ça Lucifer. Je vous rappelle, quand Dieu a voulu que nous prenions contrôle de la province de l'estuaire, comme la province de l'estuaire était la chasse gardée de Lucifer, avec son entité qui commandait les eaux du Gabon, quand le temps était venu, que le Seigneur a dit, je vais nettoyer les eaux du Gabon et prendre contrôle de l'estuaire. Le Seigneur a fait quelque chose qui n'a jamais été arrivé à Lucifer.
Dans le jour où nous devons commencer la conquête de l'estuaire pour neutraliser tout ce que Lucifer avait planté dans l'estuaire, tout ce qu'il avait placé, le Seigneur a fait plonger Lucifer dans un sommeil. Et dans ce sommeil-là, Lucifer était en train de faire la guerre contre nous. Il était dans l'illusion qui nous combattait. Nous, en réalité, on nettoyait, on neutralisait tout ce qui était dans l'estuaire qui lui appartenait. Mais lui, là où il était assis sur son fauteuil, il est trompé dans un sommeil. Pendant 3 jours, Lucifer a passé 3 jours. Maintenant, les gens, ses proches, qui n'ont jamais vu comme ça, ils étaient inquiets, ils sont venus rester autour de lui pendant ces 3 jours. Et après 3 jours, nous avons fini la conquête de l'estuaire. Tout a été fait, sécurisé. C'est là où M. Lucifer se réveille de son sommeil. Quand il se réveille, tout content, tout joyeux, dans son sommeil, il nous a vaincus. Il nous a fait prisonniers. Les prisonniers les plus précieux, c'était moi, Ézéchiel et Joseph. Et puis, c'est son fauteuil, il donne l'ordre à ces gens. Donc, le Seigneur a permis que nous suivons ce qui s'est passé chez lui à l'écran. Donc, on voit M. Lucifer qui se réveille tout content nous avons remporté la victoire. Et il a dit, aujourd'hui, pour mon petit déjeuner, préparez-moi Lazare. Pour son repas de midi, qu'on me prépare qu'il va manger. Et pour son dessert, c'est Joseph qui va manger. Maintenant, ces gens le regardaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça? Il dit, mais Seigneur, ça fait 3 jours que tu es assis, que tu dors sur ton trône. Quoi? J'étais en guerre, Seigneur, tu es là, tu n'as pas bougé. C'est là où M. Lucifer a réalisé ce qui s'est passé. Il est rentré dans une colère. Ils ont tous massacré. Maintenant, pour masquer cette honte, que ça ne soit pas connu, il a massacré tous ceux qui étaient là. Sans laisser un seul. Mais nous on suivait. Alléluia. Amen. Plus tu es attaché profondément à Lucifer, plus il va te haïr. Il haït profondément l'homme. Les plus malheureux, ce sont ses agents. Ceux-là qui pensent qu'ils ont tout à gagner. Vous vous rappelez de l'histoire de cette femme? Hein? Zara Hadid. Zara Hadid, jusqu'à donner sa vie à Lucifer. Elle était plébiscitée, la princesse de Lucifer, la reine de Lucifer. Elle s'attendait à devenir une déesse. Mais pour elle, rien du tout. Et qu'elle n'a même rien fait devant nous ici dans notre cour là. La façon qu'elle a dépouillé Zara Hadid comme un chiffon. Donc Zara Hadid était là, elle avait que ses yeux pour pleurer. Elle ne comprenait rien du tout. Et en réalité, elle n'avait rien fait. Mais le fait seulement, la sentence que le juste juge lui avait dit, je crois que c'est pendant 30 jours ou 40 jours, tous tes subordonnés ne vont pas t'obéir. Bon, le fait seulement quand il descendait, tout défait, que Zara a dit, se demandait, qu'est-ce qui est arrivé à mon patron, à mon roi? Le fait seulement lui regarder avec ses yeux-là, il dit, donc c'est elle qui commence. Elle a dépouillé sur place, elle a jeté là.
Nous, on l'a récupéré, on l'a mis en prison un temps. Alléluia. Bien aimés, réalisons. Les personnes les plus malheureuses, c'est ceux qui meurent sans Jésus-Christ. J'ai posé la question au patriarche Moïse. Mais par rapport à ce que tu dis, que tous ceux qui n'ont pas Christ sont des morts. Il dit, mais la majorité des gens qui n'ont pas Christ. Il dit, effectivement, ce sont des morts qui marchent. Voilà pourquoi il y a une grande joie au ciel lorsqu'une personne accepte le Seigneur. Parce que l'humanité entière est pleine de cadavres. La vie revient seulement quand tu acceptes le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et M. Lucifer a tout fait de manière que les gens ne puissent pas réaliser cela. Que pour être restauré, il faut accepter le Seigneur. D'où la multitude de religions, la multitude de sciences occultes, la multitude de pratiques différentes de yoga, et tout ce qui fait pour éloigner l'homme de la vérité. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de connaître la vérité. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, bien aimé, quittons cette pensée de la façon de faire. On peut comprendre les autres parce qu'ils sont ignorants. Parce que souvent je vous dis, la vérité que Dieu me fait connaître, me fait voir. Nous sommes devant un cadavre. Vous pleurez votre parent, vous vous lamentez à ceux qui tombent par terre, à ceux qui font ceci. Mais moi je vois les deux côtés, je vois son corps et je vois ce qu'il est. Je vois dans la gloire où il se trouve, je vois dans la joie où il se trouve. Vous êtes en train de pleurer. Maintenant moi j'ai fait quoi? J'ai fait semblant aussi de pleurer comme vous. Non, pleurer avec ceux qui pleurent. Ah non. Pleurer avec ceux qui pleurent à cause de l'ignorance, quand vous êtes dans le même état. Alléluia. C'est ça la situation que vous... Bien aimé, Dieu nous amène à cela. Les gens vont dire que non, mais il est sensible, il est sensible. Non. Il y a des personnes où vous allez faire des grandes fêtes, vous êtes en train de chanter. C'est là où moi je suis en train de pleurer. Parce que je regarde la personne, il est dans le séjour de mort, il est dans le lieu de tourment. Pendant que vous êtes en train de chanter, vous faites ceci, c'est là où moi je vais pleurer. Maintenant, quand je regarde la personne est dans la joie, la personne est dans la gloire de ça. Et la meilleure des choses à faire, c'est de se retirer, être un peu loin, pour ne pas choquer les autres. Alléluia. On est ensemble? À travers cette compréhension de la mort, lors de la résurrection d'une personne, nous allons comprendre réellement c'est quoi la mort. Nous allons réaliser que la mort est plus profonde que cela. À l'avenir, lorsque nous serons en action, nous serons en face des personnes qui, au-delà de leur apparence physique, qui sont en réalité desséchées comme des bois, qui longtemps ont été déracinés. Pour ressusciter ces personnes, cela ne se fera pas par la puissance, mais c'est simplement par la miséricorde de notre Dieu que nous allons implorer s'il faut le faire. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour la vérité. Ceci est la vérité. Ce n'est pas un enseignement qu'on peut discuter, qu'on peut modifier demain. Non, c'est la vérité. On est ensemble? Et le Seigneur nous a dit, dans tout ce que nous apprenons, nos enseignements ou la vérité que nous connaissons, nous n'allons pas le faire des doctrines ou imposer aux gens. Non. Nous allons parler à ceux qui veulent comprendre. Nous allons faire comprendre aux autres.
Mais nous n'allons pas imposer cela comme des temps de doctrine. Celui qui voudra comprendre, celui qui voudra se poser des questions, se mettre en cause, réellement à réfléchir de ce que le Seigneur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas écrites, qui n'ont pas, l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, hein, qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. On est ensemble? Amen. Y a-t-il des questions? Oui.